Super. Merci, mon frère Richard, de nous conduire dans cette adoration. Alors, oui, excellent, les enfants. Vous pouvez continuer. Allez. Oups, excellent. Ça, c'est bon. Merci, Matt. C'est apprécié. Alors, merci pour ceux qui ont posé la question pour la santé. Là, je vais beaucoup mieux dans le temps du jour de l'an. La grippe et la gastro à rentrer dans la maison, donc c'était un peu plus difficile. Ça avait frappé un peu plus fort. On était au lit. J'avais bien des projets de rénovation et autres, mais des fois, on réalise qu'on ne contrôle pas grand-chose. Hein, vous savez, le 1er janvier, j'avais mis ma petite fille devant la laveuse pendant que les autres étaient malades, en disant « Regarde, il y a de l'eau qui va bouger dans la laveuse. » Puis là, je m'en vais faire mes autres choses parce que toutes les couvertures des gens malades étaient dans la laveuse. Puis j'entendais un drôle de bruit comme une fontaine. Là, j'arrive, il y a de l'eau partout. Ça faisait un geyser dans la salle de bain. Alors, ma fille disait pas un mot, elle regardait l'eau. Alors, c'est pas ça que je voulais dire par elle allait voir de l'eau. Là. Alors, mais le Seigneur est bon, vous savez, ça a été une occasion. Ma femme est très contente parce qu'on a une nouvelle laveuse. C'était dans le temps des rabais. Mais aussi, ça a été une occasion d'aller dans une buanderie dans Roxborough le soir tard. Tout était fermé, était supposé être fermé, mais le Seigneur a permis que cette buanderie-là, même si c'était affiché fermé, était ouverte. Puis mon épouse a rencontré une famille qui vient d'immigrer au Canada. Ils ont pu échanger les numéros de téléphone, on va aller les visiter. Alors, vous savez, même dans des situations, on est dans les deux mains, dans vous savez quoi, mais le Seigneur utilise ça et il se glorifie. Alors, c'était une occasion, avec humour, de voir qu'il y a des fois, on peut voir le côté négatif, mais on peut voir la bonté de Dieu aussi. Et bref, je vais beaucoup mieux et ça fait du bien d'aller mieux. Alors, ça, c'est pour les nouvelles. Là. Merci pour ceux qui ont prié pour moi, là, les petits messages, on m'a écrit et tout. Je trouvais ça très encourageant. Et c'est ce qu'on voit, c'est l'Église, c'est la famille. Ce matin, vous savez, on continue dans cette fameuse série thématique sur les signes d'une Église en santé. Alors, environ une fois par mois, on aborde un sujet, un thème. On a commencé en septembre dernier avec cette série dans Nine Marks d'ici. Et on a commencé donc en septembre avec une introduction avec Pasteur Nicolas. On a abordé d'autres, la mission, le discipolat. Et aujourd'hui, on aborde sur être membre d'une église locale. C'est un sujet qui me passionne en particulier parce qu'il y a tellement d'interprétations et de positions. Et on a entendu parler dans les dernières années une déclaration que je trouve vraiment intéressante qui dit « Ma foi n'est pas une religion, mais une relation personnelle avec Jésus. » Ce qui est vrai. Mais on a été loin pour plusieurs et à dire, bien finalement, ce n'est pas la religion qui compte, mais c'est une relation personnelle avec Jésus. Et on va aller de plus en plus loin en disant, mais finalement, l'Église, c'est la religion. Et ce qui est important, c'est moi avec Jésus. Et on individualise et ça devient personnel et on exclut le concept relationnel, interrelation avec d'autres croyants. La place de l'Église, elle est bien importante et c'est important de le saisir. Qu'on soit membre ou non, c'est important de juste le redécouvrir, de réfléchir et de considérer la façon que je vis et je comprends l'Église. Et ici, on va se concentrer sur l'aspect d'être un membre officiel engagé dans l'Église locale. Est-ce que c'est un ajout? Est-ce que c'est juste une bureaucratie inutile? Des classes à suivre, devoir signer un document, le gouvernement le demande, il n'y a rien de spirituel là-dedans. Est-ce que c'est vraiment ça? Et on va le découvrir aujourd'hui à travers des passages, l'importance dans le plan de Dieu, dans notre propre vie, de ce que c'est devenir membre dans une église locale. Alors, on va survoler des passages, on va aborder des thèmes et on va réfléchir ensemble sur l'importance dans ma propre vie, mais dans le plan de Dieu, de ce que c'est devenir membre et attaché dans une église locale. C'est bon? On prie là-dessus. Alors, Seigneur Dieu, ce matin, on veut te mettre entre tes mains cette prédication bien particulière qui est devenir membre. La plupart d'entre nous, plusieurs, sommes déjà membres depuis tant d'années. Quelle est la pertinence de cette prédication? Que ça puisse être une occasion encore de reconsidérer mon rôle et l'importance que j'ai dans mon Église. Pour moi, qui peut-être, ça fait déjà plusieurs années que j'assiste à une église, ou peut-être ça en fait plusieurs que j'ai survolé. Aide-nous à saisir ton plan souverain pour la vie de chacun d'entre nous et la pertinence de s'attacher et de devenir membre dans l'une des églises locales. Pour ta gloire et par ton esprit.
Nous voulons être édifiés, encouragés, être à l'écoute de ce que tu veux adresser. Dans la vie de chacun d'entre nous, certainement, tu veux nous parler. Alors, nous voulons t'écouter. Amen. Alors, ici, dans cette série, être membre d'une église locale. L'Église, alors naturellement, avant de parler de membership, il faut saisir, l'Église, c'est une fondation, c'est une évidence. On se rassemble ici ce matin, donc on reconnaît que l'Église existe. Vous savez, dans les Écritures, le concept de l'Église, elle est évidente lorsqu'on survole le Nouveau Testament. Et la première personne, lorsqu'on le voit dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus qui le déclare, vous savez, dans la discussion qu'il a avec Pierre. Et Jésus répond, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, lorsque Pierre reconnaît et déclare que Christ est le Messie, sur cette fondation, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras dans la terre sera délié dans les cieux. » On voit dans ce passage-là la reconnaissance de l'Église. Il y a cette fondation, et on va le voir après, mais sa première déclaration, et elle va se répéter, on va le voir, et on va le voir dans les actes, on va le voir lorsque l'apôtre Paul va écrire aux Églises. Mais ici, il y a le concept de l'Église qu'on dit universelle. Alors, l'Église, la communauté des croyants. Plusieurs vont s'appuyer pour dire, il y a les gens qui se rassemblent, mais moi, je n'ai pas besoin parce que je suis membre de l'Église universelle. Et dans cette déclaration, on va le voir, certainement que l'Église universelle est présente, qui représente tous les croyants, tous ceux qui ont reconnu comme étant Jésus leur Seigneur et Maître, leur Sauveur personnel. Ils font partie de cette Église universelle. Mais dans le plan souverain de Dieu, à travers l'Église universelle, il va les appeler à se réunir ensemble et de vivre quelque chose de bien particulier à travers l'Église locale. Et c'est cette réalité qu'on va parler à travers le membership, de s'engager et de s'officialiser dans le concept de l'Église locale. On va le voir, et il y a tellement de versets, là, vous savez, qui ressortent sur la réalité descriptive. On parle aux gens réunis ensemble. On voit ici dans Actes 14, 23, « Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Les Églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. On va voir que les Églises vont croître, de nouvelles Églises vont se développer. Il va y avoir des gens qui vont être reconnus, qui vont être nommés des anciens dans chacune des Églises. Il va y avoir une évangélisation, il va y avoir une exhortation, on va voir plusieurs points, mais qui va se vivre en communion, en relation dans l'Église locale. Ce qui est bien plus intentionnel et relationnel réunis ensemble que le concept de la réalité que nous sommes tous l'Église. Alors, je vais aller qu'importe, en Corée, en Haïti, en Afrique, je vais voir d'autres petits Christ des chrétiens, et ça va être des frères et sœurs, et nous faisons partie de l'Église universelle. Mais présentement, je n'ai aucune relation avec ceux qui sont là-bas. Présentement, ici, je suis affilié à une église locale qui est ici, présentement, l'Église baptiste évangélique Emmanuel. Certains, avec la température, sont à distance. Certains, même, ont préféré aller dans une église plus proche de leur maison. Et ici, ce matin, il y a des gens qui habitent dans le secteur, donc on salue nos frères et sœurs de l'église de Vaudreuil, donc qui sont venus en visite ce matin. Et ça nous fait chaud au cœur de les voir, parce que nous faisons partie de l'Église universelle. Et ils viennent assister dans la famille de l'Église Emmanuel. Et c'est une joie de les avoir. Et d'autres aussi, on le sait. On va voir... dans ce concept de l'importance de l'Église locale, il y a des caractéristiques. Donc, c'est un groupe de chrétiens qui vont avoir un rassemblement habituel, continu, régulier, à se rassembler. Ça ici, c'est un extrait que j'ai pris, j'aimais beaucoup ce résumé dans le fameux petit livre dans « Être membre d'une Église locale ».
Et à travers ce rassemblement habituel, donc ce n'est pas nécessairement une journée fixe, certains c'est le samedi, d'autres avec le vendredi soir, dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Il y en a certains même qui se rassemblent à tous les matins de la semaine. Je parlais avec des missionnaires en Corée du Sud. Il y a eu un réveil en Corée du Sud il y a plusieurs années. Puis dans des régions, il y avait un fardeau et c'était plus fort qu'eux. Ils se rassemblaient les matins de semaine et ils priaient ensemble. L'Église se réunissait. C'est magnifique, c'est incroyable. L'exercice à l'échelle visant l'authentification et la supervision. Donc, un exercice à l'échelle et on va reconnaître des critères, une supervision qui va se faire ensemble. Le but de représenter officiellement Christ et son règne sur la terre. Les professants, excusez-moi, les professants, ceux qui professent, donc les croyants, se rassemblent en son nom. Et l'utilisation de la prédication de sa parole et des ordonnances à ses fins. C'est ce qu'on va vouloir retrouver dans l'Église. Et ici, c'est un point qui est important, c'est que dans l'Église locale, il y a un point commun, c'est que la communauté de croyants, les disciples de Jésus-Christ, vont se rallier à un point commun, qui est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est notre point commun. C'est notre raison de nous rassembler ensemble, notre identité ensemble que nous avons en Christ. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et il y a d'autres citations, passages intéressants, on peut voir dans Actes 17, versets 3 et 4, ainsi que Jean 20, 31. Et ici, dans cette réalité, dans l'Église, on se rassemble. Et si vous allez dans une autre région, le point commun, le noyau central, c'est à travers Christ. Et on va se rassembler. Et je suis allé visiter une autre église, puis il parlait arabe, je n'avais rien compris. On avait juste débarqué quand j'étais jeune parce que j'étais curieux. Je ne comprenais rien. Mais on balbutinait l'anglais, que je parlais très mal l'anglais. Je parle encore pas très bien anglais, mais il y a un processus. Hein? Et on réussissait à se comprendre des éléments, puis il y avait une joie qui était là, qui était présente. Parce qu'on avait le point commun de Christ ensemble. Et c'est la raison qui nous motive, malgré les tempêtes, de venir. C'est le regard vers cette direction. Et c'est important parce que comprendre le membership et l'implication est directement relié sur cette fondation. Vivre l'Église et l'urgence et l'importance de saisir le membership pour chacun d'entre nous, d'adhérer à l'Église, de se l'approprier, de le vivre selon le plan de Dieu. Et je veux passer à travers 3 illustrations pour cela. Pour nous aider à saisir l'importance de ma place dans le plan de Dieu, à le vivre dans l'Église locale. Parfois même, ça fait des années que je suis membre dans l'Église, puis je ne sais pas, c'est vraiment pertinent, c'est vraiment ma place. Aujourd'hui, c'est tellement facile de juste aller à 3-4 églises parce qu'on a le transport en commun, on a les autos. Il y a certains qui disent, moi, je vais louer à tel endroit, je vais à cette prédication à tel endroit, puis j'aime les activités de tel autre endroit. C'est pas ça le sens de l'Église. Et on perd quelque chose. On va voir, avant de voir les 3 illustrations, qu'il est dangereux de juste assister et de voir l'Église comme une raison pour répondre à mes besoins à moi. Mais des fois, comme un enfant, on croit saisir nos vrais besoins, mais ce n'est pas ça qu'on a vraiment de besoin. Et on va le voir dans ces 3 points. Le premier, on va tourner dans Romains chapitre 12, les versets 4 à 8. Romains chapitre 12, versets 4 à 8. Si vous voulez une Bible, il y a une Bible dans le fond de la salle. Juste levez la main, ça va faire plaisir, quelqu'un va venir vous apporter une Bible. C'est bon? Ou si vous avez votre téléphone. Je l'ai mis ici aussi au besoin. Alors, Romains chapitre 12, versets 4 à 8. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction,
Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, et que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation, et que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et celui qui préside le fasse avec zèle. Celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et c'est un passage qu'on voit avec cette illustration du corps. Puis il nous fait un parallèle, une illustration de comment on le vit dans l'Église, dans le plan de Dieu. Il y a cette réalité de le voir comme un corps physique, avec plusieurs parties. On est souvent bon à comparer et à chercher la partie la plus importante, la plus visible, et peut-être même à se banaliser sur la pertinence dans le corps, dans l'Église. C'est comme si on cherche, on dirait dans le corps physique, la partie qui nous semble le plus sensationnelle, je ne sais pas moi, la voix, corde vocale, une si belle voix que tout le monde entend très loin. D'autres ont une pas très belle voix. On aimerait mieux pas entendre. Il dit les ongles. C'est tellement pas pertinent, les ongles. Il faut les couper. Je les mange. Ça fait pas beau. J'aimerais tellement plus être le visage que tout le monde regarde, le sourire des dents. On va comparer, puis souvent on peut commencer à banaliser notre pertinence dans ce corps. Ici, dans ce rôle, ici dans l'illustration, dans le corps, avec l'Église, et là on l'aborde à travers les dons spirituels. Dieu va nous avoir donné, chacun d'entre nous, des dons à exercer. Et dans la liste, ici, ce n'est pas la liste détaillée de chacun des dons dans l'Église. Il y en a plus que ça. Mais un des éléments qui ressort, c'est que les dons ont été exercés pour le corps de Christ, en relation, et non individuels, séparés juste pour moi. Les uns et les autres. Et de ne pas chercher à banaliser et à enlever, à diminuer notre pertinence dans le corps de Christ. Dans l'Église locale, Dieu a établi à appeler des enfants à se rassembler ensemble et à vivre le corps. Il va nous équiper, il va nous donner des dons. Et parfois, on peut le banaliser. Parfois, on peut s'élever en banalisant les autres. Mais chacun de nous a une place bien particulière. Et avec ce rappel que chacun des dons que nous avons n'est pas mes capacités, moi, mais au contraire, c'est dans ma fragilité, dans ma faiblesse. L'Esprit de Dieu veut agir et édifier l'Église, le corps. Il veut se glorifier dans ma fragilité. Tandis que parfois, pour certains, on peut s'élever et diminuer ou nous-mêmes nous rabaisser. N'oublions pas que c'est l'Esprit de Dieu qui veut se glorifier et nous utiliser. Il veut t'utiliser dans l'Église, dans son Église. Il a un plan bien particulier. Chacun d'entre nous. Vous savez, je l'ai déjà partagé, dans l'appel au ministère, j'avais ce fardeau de servir le Seigneur. Mais je voyais les gens autour de moi avec tellement des grands dons, visibles, tellement plus brillants, plus charismatiques, le verbe facile. Dans le début du séminaire, les gens connaissaient le grec, des deuxième génération, leur père était pasteur, ancien. Je vais remettre ma démission, je vais abandonner tout de suite. Encore aujourd'hui, des fois, je suis découragé. Je vois mes bébites. J'aimerais grandir plus vite dans ma foi. Pourquoi je suis encore découragé pour cette chose de base-là? Je vois les gens, là, le grec, l'hébreu. C'est difficile pour moi. Puis la seule raison de pourquoi je continue, c'est parce que je sais que c'est un appel que Dieu m'a demandé et il m'a appelé à être fidèle. Alors je reconnais ma fragilité. Je reconnais ma faiblesse. Puis je le sais que les mensonges d'abandonner ne viennent pas de Dieu. À être fidèle dans ce que Dieu nous confie. Cet élément, et un théologien dit, Richard, à travers ce passage, la métamorphose du sacrifice vivant décrit la vocation de la communauté. Les destinataires de la lettre sont appelés à présenter leur corps ensemble comme un sacrifice collectif d'obéissance à Dieu.
disciples de Jésus-Christ, comme on l'a dit au début, avec ce point de rassemblement, notre identité qui nous réunit ensemble, nous sommes appelés à être obéissants. Seigneur, te confier ça, sois fidèle, parce que ce petite offrande que tu peux sembler voir, Dieu veut l'utiliser et te glorifier, se glorifier. Il veut bénir. Il veut bénir l'Église à travers toi. Ne banalise pas la place, parce que ce n'est pas à travers tes capacités, c'est l'œuvre de Dieu qui va opérer. Donc, l'Église n'est pas un lieu de comparaison et de compétition. Au contraire, comme un corps a plusieurs parties différentes, d'autres plus visibles que d'autres, ne cherchons pas à reconnaître la grandeur de nous-mêmes et de nos forces, mais reconnaissons la grandeur du Dieu qui désire opérer à travers nous. Malgré notre petitesse, reconnaissons sa grandeur. Vous savez à qui que je pense dans ce temps-là? Je pense au discours entre Dieu et Moïse. Vous savez, dans Exode chapitre 3 et 4, Dieu il déclare, puis il commence, qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu la souffrance et je veux opérer, je veux libérer mon peuple. Il va agir, il va se glorifier, c'est incroyable. Moïse, comment il répond dans le discours? Il voit ses faiblesses. Oui, mais ils ne vont pas croire, ils n'ont pas de crédibilité. Ils vont vouloir un signe. Ils vont, mon bégaiement, j'ai de la misère et toutes ces excuses. Puis en réalité, c'est que je le fais dans ma propre vie. Je regarde, Dieu m'a appelé à faire quelque chose et je dois être fidèle. Et lorsque je regarde mes capacités, je ne peux pas le faire. Mais il faut que je me rappelle que c'est Dieu qui va opérer. C'est son esprit qui agit. Sois fidèle. Soyons fidèles. Reconnaissons la place que nous avons dans l'Église comme un seul corps. Et dans cette première illustration que nous voyons ici, c'est donc l'importance et même l'urgence d'exercer nos dons. Parce que Dieu veut non seulement se glorifier et bénir dans l'Assemblée, mais se manifester dans nos vies. Et ça va encore nous émerveiller de voir son esprit opérer. Un des livres qui m'a fait beaucoup de bien dans ce processus, souvent j'étais découragé, c'était le livre avec, vous savez, Don Carson, un théologien que j'aime beaucoup, qui a écrit à travers les journaux personnels de son père, Tom Carson. Vous savez comment c'est quoi le titre? Les mémoires d'un pasteur ordinaire. Ça fait du bien à mon âme. Ça fait du bien parce qu'on est ordinaire. On est des pauvres petits serviteurs. Et on regarde les grands théologiens, on regarde les grandes personnes, puis sur Internet, tout est accessible. Mais Dieu te demande d'être fidèle et il opère de grandes choses à travers des gens ordinaires que nous sommes. Ne banalisons pas la place que nous avons parmi le corps. Jean Calvin dit, recherchons le contentement de notre condition parmi le corps. Le contentement. Soyons fidèles et avec joie que Dieu se glorifie. Amen. Premier point, un corps. Le deuxième point, vous savez, on l'a beaucoup abordé, le concept du royaume. Dans les Écritures, on voit la royauté de Christ et on l'a abordé sur plusieurs points, ça revenait. Et ici, c'est supposé être un argument pour voir l'importance du membership. Puis certains vont dire, qu'est-ce que tu fais là? On va aborder sur la place de la soumission. C'est important pour nous afin de vivre la soumission. C'est bon, la soumission. Et on le voit à travers, ici, à travers la royauté de Christ, la souveraineté de Christ, Christ qui est le chef suprême de l'Église. On voit dans Éphésiens chapitre 1, les versets 20 et 22. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. En quoi la soumission, ça peut être bon? Vous savez, il y a une illustration, je trouve ça intéressant, je lisais encore dans les journaux. Il y a, vous savez, les gouvernements. Et des fois, le gouvernement ne fait pas tout comme on aimerait. Des fois, ça se trompe. Des fois, ça va dans une autre direction politique. Puis il y en a qui sont tellement tannés qu'ils décident de dire « Je déclare mon indépendance de la nation auquel que je vis. » Et ça devient donc des citoyens souverains. Sovereign citizen.
Alors, il vit dans la province, par exemple, du Québec, mais refuse de payer les taxes, refuse de payer le permis de conduire. Il dit, je suis autonome, voici, je déclare ma propre nation. Mon pays devient le pays des, je sais pas, des tomates jaunes. Alors là, il déclare son concept, sa terre lui appartient, puis les policiers et les autres n'ont aucun pouvoir juridique à leur égard. Il ne veut plus rien suivre. C'est un peu un non-sens, comprenez? Des fois, on est tellement tanné de la direction, on dit « je ne veux plus me soumettre à cette autorité-là » que je le rejette. Certains ont souffert dans l'Église puis disent « je ne veux plus rien savoir de l'Église locale ». J'ai rencontré, je l'ai déjà dit il y a peut-être un certain temps, on évangélisait à Terrebonne, dans la région, puis on a rencontré des gens qui disaient « oui, oui, j'étais chrétien, mais je ne veux plus rien savoir de l'Église locale. » Parce que mon pasteur nous avait annoncé que la fin du monde arrivait maintenant. On a vendu nos maisons pour évangéliser, puis la fin du monde n'est jamais arrivée, puis on n'a plus d'argent. Alors, toujours, on comprend, c'est un non-sens, pas ce que la parole de Dieu le dit, c'est évident, c'est triste, puis on va dans les blessures, mais au lieu de reconnaître que le conducteur était dans le champ des tomates, dans le champ gauche, ça n'a pas de bon sens, et de se tourner sur ce que la parole déclarait, ils ont rejeté par cette souffrance le sens de la soumission à l'Église locale et dans le sens de la soumission de Christ qui nous appelle à vivre cette Église. Évidemment, cette Église où est-ce qu'ils étaient ne représentait pas l'autorité de la parole de Dieu comme primaire, mais d'un homme qui a déclaré autre chose. Ici, dans cette réalité de vivre le royaume ensemble, le royaume à venir, mais on a encore cette autorité de Christ qui est présent. Puis on va le voir sous 3 formes que ça se manifeste, la soumission. Et je vais faire un parallèle, vous allez voir, avec le citoyen qui rejette. La soumission à l'autorité se manifeste, on le voit, premièrement, un concept de soumission les uns les autres, dans l'Église, de se soumettre les uns les autres. Comment ça se manifeste? Je ne sais pas si j'ai mis le passage. Oui, c'est ça. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est particulier en Amérique du Nord. Je dirais dans d'autres pays, c'est très filial, la famille. On a une décision, on fait venir le quartier, on fait venir des voisins, la famille, puis tout le monde en discute ensemble. Ici, on ne connaît même pas le nom de notre voisin. C'est très individuel. Je veux faire mes affaires. Je ne veux pas me faire déranger. Puis ça se transpose dans l'Église. Tu ne viendras pas me dire quoi faire. Développer un esprit de soumission les uns les autres, de s'abaisser avec humilité, de reprendre un frère avec amour, avec tristesse, de se laisser reprendre. Et chacun des aspects de la soumission qu'on va voir, revient toujours à ce qu'on a dit au début dans la fondation de l'Église à travers Christ. Je ne reviens pas parce que j'aime pas ce qu'il fait. Je ne reviens pas parce que hey, ton style de musique, c'est pas bon. Ça doit être tel style musical. Le point commun, je ramène vers Christ. Je suis en train de marcher dans ma marche avec Dieu. Puis, je vois un frère qui lutte dans un aspect, puis je veux le reprendre, je veux l'exhorter. Dieu a établi dans l'Église, ensemble, qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse pleurer, qu'on puisse se reprendre. Parce qu'on marche tous ensemble, on est tous appelés à marcher à l'image de Christ. Et je dois reconnaître et accepter de dire, j'ai besoin que mes frères et sœurs qui me voient, ils voient des angles morts que je ne suis pas conscient. Puis je veux me soumettre à ça. Tu vois ça? Puis que je puisse avoir cet accès à notre frère. Comment ça va dans le temps dans la parole? Comment ça va? Sur quoi je peux prier? Pas regarder les autres. Puis souvent, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on prend le passage, souvent, le frère faible dans la chair, on voit le frère plus immature. Puis je regarde tout le monde, puis je dis, ouais, lui, il est immature dans ci, lui, il est faible dans ci, lui, il est faible dans ça, lui, il est faible dans ci. Puis là, moi, je me vois mature et fort. Mais ici, dans cet aspect, c'est... En réalité, là, tu es aussi immature et faible dans d'autres aspects. On est tous faibles. On est tous des êtres pécheurs.
à des niveaux différents, dans des saisons de vie différentes, mais on a tous un aspect dans notre vie qu'on vit sous la grâce, puis on a besoin d'abandonner, puis on a besoin de prier, on a besoin de pleurer. Mais c'est facile de voir les autres et de mettre leur étiquette de leur faiblesse et de s'élever. Et ici, au contraire, de se remplir d'humilité dans nos relations les uns avec les autres. Dans le deuxième point, ça c'est pas le fun, là, envers les conducteurs de l'Église locale. Ça revient encore dans la même fondation. Ici, on le voit dans le passage, est-ce que je m'en ai mis? Acte 20-28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux dans lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Et dans cette dynamique, il y a une exhortation, une mise en garde. Les anciens, l'Église va se rassembler, voter, choisir des anciens qui vont pouvoir enseigner, instruire, reprendre, exhorter, paître le troupeau. Une responsabilité qui est mise devant Dieu, chacun d'entre nous, les anciens dans l'Église, qu'on prend avec sérieux, parce qu'on sait que Dieu va nous demander des comptes. Et la façon qu'on doit le faire, c'est toujours en regardant Christ. Pas pour notre royaume comme nous étant, mais comme étant des serviteurs de notre Maître, et on doit être fidèles en ce qu'il nous confie. Puis lorsqu'on voit les brebis souffrir, on est attristé. Il n'y a pas de jugement, de mépris. Ça nous brûle de l'intérieur. On passe à travers la liste des membres, puis on prie pour ces personnes. On voit certains qui luttent, puis on veut les visiter, on veut les exhorter, on veut les encourager. Pas parce qu'on est meilleur, parce que Dieu nous a confié. On a cette responsabilité, puis il y a ce fardeau de « Abandonne pas, reviens à Christ. Rappelle-toi le regard, où est-ce qu'il faut le garder? » Et de reconnaître cette forme de soumission que Dieu a instituée dans l'Église, mais toujours avec cette perspective fidèle à la parole de Dieu. Que l'objectif, ce n'est pas d'écraser et de dominer, de contrôler. Plusieurs ont manipulé avec ce titre-là en se faisant des gourous ou des dictateurs. Puis c'est pas ça dans le plan de Dieu. Parce que le modèle parfait, c'est qui? C'est Christ. Qui s'est abaissé, qui s'est fait serviteur. Alors, on garde ce regard et on veut visiter pour prier, chercher la face de Dieu. On n'est pas parfait. On n'a pas la réponse à tout. Mais des fois, on partage et on dit « Ah, il y a une situation qui nous préoccupe, on aimerait aller le visiter. » Puis quand la personne dit « Non, je ne veux pas de tes visites », ça nous attriste. Et comme des fois même, on dit oh, « Je veux être autonome, je veux faire ce qui me plaît. » Comme le citoyen souverain. Saint-Anne dit « Je ne veux pas devenir membre parce que je ne veux pas me faire dire quoi faire. Je ne veux pas me soumettre. » Mais, même si tu ne veux pas, mais veux pas, le chef de l'Église, il va te demander des comptes. Christ. Il va demander des comptes à chacun d'entre nous. Ultimement, vous savez, dans cette forme de soumission dans le royaume, on regarde les uns les autres, on s'exhorte, on se met serviteurs les uns les autres. Il y a des choses qu'on pense ça va bien, puis il y a un angle mort, puis un frère dit hey, « lâche pas, mais je veux prier pour cette situation-là. » Ah, je n'étais même pas conscient de ça, merci. Je n'aurais jamais pensé. C'est tellement bon, encore dans l'année, on attend des sœurs qui se rencontrent, des frères, des personnes plus âgées qui voient un jeune, puis je vais aller prier pour lui, puis je vais lui dire, lâche pas pour ça, je vais prier pour toi, puis ça me ferait plaisir de te rencontrer. Des dames plus âgées qui rencontrent des dames plus jeunes. Wow! Puis on se soumet les uns les autres, puis on cherche la face de Dieu. On cherche à l'image de Christ. Et de se soumettre avec les dirigeants, puis on va voter. On est une pépinière d'ouvriers. On veut former des serviteurs. Et dans ma propre formation, elle va terminer un jour lorsque je vais être dans la présence de la gloire de Dieu. Mais tant que ce n'est pas arrivé, je suis encore en formation, j'apprends encore. Et je cherche vers l'image de ce chef qui est Christ. La soumission est importante pour nous protéger, pour nous garder dans les voies de la sainteté de Dieu, dans notre cheminement de la sanctification. Mais aussi pour protéger les autres, avec amour, douceur et grâce.
car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toutes les autorités. Ne perdons pas le regard. Et des fois, lorsqu'on voit les péchés des autres, on voit il manque de grâce, il manque d'amour, je tombe avec la condamnation. Mais regardons comment que ce chef suprême nous ramène et nous accompagne. C'est le modèle à suivre. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre dans l'Église. Ne soyons pas un citoyen souverain qui vient assister dans un rassemblement qui est l'Église locale. Vivons l'Église. Cette manifestation est d'expérimenter cette soumission les uns avec les autres et de reconnaître l'urgence de me protéger dans les balises de la parole de Dieu. Vive la soumission à l'image du Maître. Une troisième illustration, une famille. Ça, on va le dire souvent. Dans l'Église, là, on est une famille, les frères, les sœurs. C'est pas très québécois. Je trouve que des fois, en raison, on ne dit pas « mon frère, ma sœur ». En Haïti, c'est comme... Tout le monde s'appelle frère-sœur dans l'Église. C'est relié. Et c'est beau. Ça vient briser le concept très individualiste en Amérique du Nord que je reviens. Et vivre la famille. On va voir, je n'ai pas marqué tous les passages, mais faites juste survoler le Nouveau Testament dans les Actes, dans les Épîtres. Les frères, combien de fois c'est cité? Faites juste la recherche, c'est intéressant. Avec le même bon papa commun, notre papa céleste. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 3 à 7, vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il y a au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce était donnée selon la mesure du don de Christ. Dans le concept de la famille, ce que je veux vraiment que nous considérions, c'est l'importance de l'unité. Dans ma famille, on a eu la joie vers l'âge de 15 ans, mon petit frère Seb est venu vivre à la maison, il s'est racheté dans la famille, puis c'était vraiment une joie. Puis il y a un ajustement, il y a une adaptation. Puis avec le regard, quand je regarde, je réalise que je n'ai pas bien fait ça en plusieurs éléments. J'ai manqué de grâce. J'ai imposé des choses, j'ai pris des batailles que je n'aurais pas dû prendre. Dans les deux côtés, il y avait un ajustement parce que dans chacune des familles, il y a des choses qui se déroulent différemment. Mais la relation, elle s'est maintenue malgré tout. Ça avait été gracieux à mon égard. Et le point, quand on leur discutait, ce serait plus facile de juste dire ça ne marche pas puis arrête de venir à la maison. Au lieu de dire je suis plus capable, je quitte, je m'en vais ailleurs. Bon, à un moment donné, il faut qu'il parte, là. Il est parti, rendu je suis vieux. Mais vous savez qu'est-ce qui était le lien commun? C'était la famille. On était frères. C'était notre point commun ensemble. Le Seigneur, dans sa grâce, est venu le chercher. Puis on a expérimenté dans le processus. On était frères physiques, mais aussi frères spirituels en Christ. Et ça fait toute une différence. L'unité dans la famille avec un papa commun. Et c'est difficile parce que lorsque j'arrive d'une autre famille, d'une autre église, je réalise que, celle-là, elle est différente. Moi, c'est comme ça que ça devrait être. L'adoration, c'est pas chaud. Ça devrait être plus ça. Le style d'enseignement. La façon qu'on devrait avoir les enfants dans l'église. C'est tous des sujets que dans chacune des églises, il y a une façon qui se fait différemment. Puis c'est dur d'avoir une unité avec 250 personnes, 300 personnes qui ont des positions différentes. Mais on dit on doit avoir une unité ensemble. Il y a des choses qui doivent être mises de côté. Avoir un même esprit. Mais pas une unité à n'importe quel prix. Il faut avoir une fondation solide sur laquelle repose notre identité. Naturellement sur l'Évangile, sur Christ, affermi sur la parole de Dieu,
qu'on reconnaît son autorité. Dans notre famille, notre maison, elle est ouverte et on accueille les gens qui veulent venir. On a des voisins qui débarquent à la maison, ça peut être une surprise. Puis, ils viennent prendre un thé. Des fois, c'est une femme qui débarque, puis « OK, c'est bon, je vais aller travailler en bas ou je vais aller à l'extérieur, je vais laisser ma femme connecter avec la dame, la voisine. » La maison est ouverte à tout le monde. Mais ce n'est pas des membres de la famille. Puis vous savez, nous, les membres de la famille, on vit le BF, le bien-être familial. Ça veut dire que les membres de la famille ont une relation particulière, puis les gens vont venir, mais ils ne pourront pas goûter de ce que c'est vraiment la famille. Ce sont des visiteurs. Et dans le plan de Dieu, ici, dans le vivre la famille, dans cette unité, on s'engage à vivre unis et on s'engage à vivre la famille de ce que c'est dans le plan de Dieu. En exerçant, puis là on recule en arrière, en exerçant comme un corps les dons que Dieu a donnés. Et les gens qui vont venir ne pourront pas goûter ça, ils vont être privés de ça. Et c'est correct, mais à un moment donné, ils doivent être exhortés à réfléchir pour dire, est-ce que c'est mon Église? Ou peut-être que ma famille, c'était l'Église, mais que je vais y adhérer. Puis notre exhortation, c'est que tout le monde adhère à une famille, à une Église, et qui vit l'Évangile ensemble, et qu'on marche ensemble dans ce processus-là, avec cette unité basée sur une bonne fondation. Ici, je ne l'ai pas marqué. Il y a des citations, j'aimais bien. « Nous conservons l'unité de l'esprit quand nous reconnaissons en chacun des disciples de Jésus, faisant partie d'un seul et même corps. » Cette réalité, donc, dans ces illustrations, on reconnaît notre identité, on reconnaît le point commun que nous avons ensemble et ce que ça va nous amener à relativer la situation. OK, ça, je le ferai différemment, puis c'est correct. Il y a telle chose que je trouve que ça ne fonctionne pas. Chacune des églises, chacune des familles qu'on a de Dieu qui se réunissent ensemble est imparfaite. Un jour, ça va être parfait. Hein? Mais ce n'est pas ici. Si vous cherchez l'Église parfaite, vous allez être déçus. Tôt ou tard, vous allez trouver quelque chose qui ne fonctionne pas. Certains attendent de devenir membres, puis là, ils vont faire d'autres églises, puis à un moment donné, ils arrêtent d'assister à l'Église. Certains préfèrent le faire en ligne, mais ils perdent la bénédiction de Dieu dans leur vie, dans leur famille et dans la vie des autres. À travers cette soumission, de se protéger, de se soumettre, de s'exhorter, de retenir. Un autre, cette unité spirituelle est plus difficile à maintenir que l'unité organisationnelle. Il est facile qu'on exerce l'autorité, de discipliner, de gouverner. Facile, c'est relatif, là, on s'entend, là, c'est une comparaison, d'excommunier ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais il est difficile de préserver l'amour, le respect, la foi, l'humilité, l'honneur mutuel les uns les autres, ce qui est nécessaire pour une unité spirituelle. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est facile de juste dire, on fait un gros spectacle le dimanche matin. On va faire quelque chose là, avec une grosse louange, puis que tout le monde débarque. Ce qu'on veut, c'est 10 000 personnes. C'est pas ça la famille. C'est pas ça dans le plan de Dieu dans l'Église. On se réunit ici le dimanche matin parce qu'on veut adorer ensemble. Mais l'Église, c'est bien plus que ça. On le dit toujours, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On se rassemble dans les foyers dans la semaine. On va prier, on va réfléchir, on va étudier la parole. Il y a des enseignements qui sont là. Les jeunes sont connectés avec les autres jeunes de l'Église. Il y a la jeunesse, il y a plusieurs ministères pour exercer nos dons, pour grandir, pour rentrer en relation, pour s'influencer dans notre marche. Parce que, comme on a dit au tout début, mon salut est individuel, ma sanctification est individuelle, c'est moi qui, avec l'Esprit de Dieu qui agit dans ma vie et dans mon temps avec la parole de Dieu. Mais Dieu va utiliser l'Église pour ma sanctification. Et c'est important que je sois connecté dans les relations les uns les autres. Et ici, si on peut distribuer, c'est le moment. Je ne sais pas si Émilie est là. Ah, salut Émilie. Il y a des personnes, je veux distribuer quelque chose dans chacun d'entre nous. Ici, c'est notre alliance, notre unité. Lorsque je deviens membre dans une église, ce que je suis en train de dire, ça c'est la citation que je vais dire après, mais c'est voici ce que je m'engage, voici ce qu'on croit, voici la façon qu'on veut le manifester dans l'église. S'il y a quelque chose dans ça que tu dis, je ne suis pas membre et je ne suis pas d'accord avec ça, viens rencontrer un ancien. On veut en discuter, on veut réfléchir ensemble, on veut ouvrir la parole de Dieu ensemble et en discuter. Si tu n'es pas membre et tu dis, mais ça, je suis d'accord avec ça, viens nous rencontrer. Et je vais poser la question, qu'est-ce qui te retient pour être membre? Parce que c'est important. C'est important pour toi. Dans le plan de Dieu, il veut t'utiliser.
saisir et vivre la famille dans le plan de Dieu, et non juste d'aller visiter une famille. Saisir ce que c'est la soumission et de vivre ensemble avec cette autorité de Christ, et à travers les uns les autres. Et à travers ce que c'est le corps de Christ avec les dons de chacun d'entre nous que Dieu a équipé, de ne pas le banaliser, mais de reconnaître la pertinence et l'urgence dans la sanctification de ma vie, de ma famille, des autres autour de moi. C'est seulement si chaque croyant honore fidèlement ses engagements que l'Église est capable de répondre à sa vocation de représenter Christ sur terre. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un concept historique de dire, bon, mais dans l'histoire, on a décidé de se réunir puis de s'engager. Il y a plusieurs questions qui pourraient ressortir. Oui, mais il faut que signe un document, puis je ne vais pas me soumettre aux autorités présentes. C'est uniquement administratif. Et d'un côté, c'est vrai que pour qu'une Église soit reconnue officiellement au Québec, en Amérique du Nord, elle doit avoir des membres officiels. Et on se conforme à l'autorité parce que ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Puis Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités que Dieu a établies en place. Des autorités imparfaites. Alors, on signe un document, on fait avec des votes, et on le fait d'une façon. Mais le concept en arrière, comme on a vu, est bien plus que juste administratif et au niveau d'une décision politique. C'est au niveau spirituel. Alors, que ce soit à travers cette réflexion, quelle est ma place dans la famille de Dieu ici? Est-ce que j'ai banalisé la pertinence de mon rôle dans le corps de Christ? Est-ce que je lutte avec la soumission, puis j'ai besoin de me soumettre les uns les autres? Et de reconnaître que je suis aussi fragile, puis j'ai besoin des frères et sœurs, puis de laisser l'Esprit de Dieu utiliser les autres, l'Église, pour m'exhorter, pour m'encourager, pour pleurer avec moi. Dans la famille physique, des fois, il y a des conflits, puis on n'en parle pas. Des fois, on souffre, puis on préfère ne pas régler ça, puis on dit, on met ça sous le tapis. Dans la famille de Dieu, on règle les choses. On demande pardon. On avance ensemble, puis notre regard est à la même endroit, vers Christ, notre modèle suprême. Prions. Seigneur Dieu, encore aujourd'hui, à travers ce sujet, le membership, qui est si important, pas comme un dossier pour se culpabiliser et de mépriser ou d'élever, moi je suis membre depuis 30 ans et moi depuis 40 ans. Au contraire, non. Reconnaître dans notre fragilité, dans nos limites, la grandeur du Dieu que tu es et l'œuvre que tu veux opérer à travers nous, les uns les autres, et d'être fidèles afin d'être tes ambassadeurs dans l'ouest de l'île, de proclamer, de déclarer la bonne nouvelle de ton évangile, et que les gens puissent nous voir et voir cette famille, de dire, il se passe quelque chose ici, de voir l'amour que nous avons les uns pour les autres. Pas hypocrite, mais sincère. Ce matin, j'avais tellement de joie d'entendre dans l'entrée les gens rire et être contents de se rencontrer, de se voir, de prendre des nouvelles. C'est ça la famille. C'est ça ta famille. Seigneur Dieu, glorifie-toi à travers cette Église imparfaite qui est l'Église Emmanuel. Utilise nos dons pour ta gloire et par ton esprit. Que nous puissions être intentionnels dans nos relations, à nous inviter les uns les autres, à chercher notre place et à refuser les mensonges et à avancer avec obéissance et humilité pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume seul et en ayant en perspective Christ comme notre chef suprême. Amen.